Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Comme tous les jours, on est ensemble pendant environ 10 minutes pour le meilleur de l'actu. Aujourd'hui, on parle d'un double drama, drama côté Gala Games et drama côté Axie Infinity. Également aussi 4 projets gaming très prometteurs à suivre qui vont arriver très bientôt. Restez bien jusqu'au bout. Et côté info générale, on parle nouvelle blockchain, airdrop, police, pas mal de choses, collections à suivre. Bref, du très très lourd. Évidemment aussi bien sûr, c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous ne voulez pas louper une vidéo. Et si vous voulez donner de la force à mon contenu, vous pouvez aussi liker et commenter, ça fait plaisir. La vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information gratuit et disponible en français Crypto News. Vous le savez, c'est un site que j'utilise tous les jours pour ma part, donc vous trouverez dessus tout ce qui est actu quotidienne sur les NFT, la crypto, la finance tradi, des comparatifs, des guides, les nouveaux projets, IDO, ICO, IDO, presale, tout ce que vous voulez. Le lien sera en description et merci beaucoup à eux pour leur confiance. Et comme d'habitude, nous on démarre par un petit récap du marché NFT sur 24 heures et ça fait super plaisir puisque en effet, on a enfin atteint les 6000 ETH de market cap sur l'indicateur Blue Chip Index. Je vous rappelle, c'est l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum. Donc ça, du coup, ça fait super plaisir. Même si, bien sûr, pas besoin de vous le dire, côté NFT et côté crypto, le marché est quand même vachement incertain en ce moment. Sentiment de marché à 30, donc plutôt froid, mais finalement dans la même ligne de conduite que ces jours derniers, que ces mois derniers, rien de particulier. Au niveau des volumes, on est sur un 32,1 millions de dollars, donc 10% de plus par rapport à hier. Ethereum bien sûr en tête, suivi par Bitcoin et suivi par Solana. Et au niveau des 3 collections NFT qui font le plus de volume sur 24 heures, eh bien écoutez, c'est exactement les mêmes que hier, à savoir CryptoPunks, Dokyo et Froganaz. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, allez la voir. Et comme ça, vous en saurez plus sur ces 3 collections. Et je précise aussi également, puisque je la vois ici, j'ai fait une vidéo en partenariat avec la Kali Chain hier, une blockchain Layer 1 nouvelle qui conjugue, on va dire, Real World Asset, NFT, sécurisation, authentification, bref, allez la voir, je pense que c'est un projet intéressant. Je reviens tout de même au volume pour mettre l'accent sur 3 collections NFT qui me paraissent très intéressantes. La première, on en a parlé ensemble, je crois, hier ou avant-hier, c'est la collection AirSeek Meta Protocol qui, rappelez-vous, se passe sur Bitcoin, donc sur Ordinal, qui a été airdroppée à plein de gens, suivant un algorithme assez compliqué. Et cette collection, donc airdroppée gratuitement, elle vaut actuellement 0,047 BTC, donc quasiment 2000 balles, c'est assez fou, et c'est le top volume sur Bitcoin, donc c'est intéressant à surveiller, je pense. Côté Solana, on a la collection Ruber qui vient juste d'arriver. Écoutez-moi bien, un mint à 0,25 sol, et là on est à 16 sols de floor price. C'est complètement ahurissant, bien sûr très petite supply, on est seulement à 1000 NFT, donc forcément aussi c'est très manipulable et ça peut monter très très vite et descendre aussi très très vite, mais sachez que cette collection Ruber en fait, de l'artiste pop punk, est décrite comme étant le nouveau Fidenza de Solana. Fidenza, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une des œuvres d'art génératif les plus chères au monde au niveau NFT, de l'artiste Tyler Hobbs. C'est un truc qui a été minté je crois pour 0,5 ETH il y a environ 1 ou 2 ans, et là ça se vend actuellement à des quasiment 100 ETH. Regardez, un Fidenza s'est vendu il y a 5 jours à 98 ETH, donc 244 000 dollars, c'est assez incroyable. Est-ce que du coup cette collection Ruber va faire pareil? Je sais pas, mais c'est déjà une victoire éclatante et franchement ahurissante. J'ai ensuite quelques infos générales très intéressantes et on commence avec Goku Crypto qui nous apprend que la police nationale lance l'OFAC, son service anti-cybercriminalité, qui aura donc pour mission, entre autres, de lutter contre le blanchiment d'argent via les plateformes de crypto-monnaie, entre autres. Alors vous le savez, moi j'ai été flic pendant 5 ans et donc c'est très très bien hein, l'OFAC, mais j'imagine que dans les faits ce sera toujours pareil en fait. Manque de moyens, ce sera genre 5 pecnos dans un bureau qui vont essayer de lutter contre la terre entière. C'est quasiment mission impossible, alors est-ce qu'ils vont se rabattre sur les petits, sur les retail comme vous et moi, plutôt que les gros, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la police, de manière générale, peu importe votre service, vous êtes payé pareil. En fait, vous êtes payé par rapport à votre grade. Du coup, c'est très compliqué d'avoir des gens très compétents, très techniciens, très spécifiques sur certains domaines, comme par exemple les NFT, la blockchain, etc. Parce que, en fait, avec ces mêmes compétences, ils pourraient se faire débaucher pour un salaire 10 fois plus élevé dans une entreprise privée. Donc très compliqué, mais en tout cas, voilà, ça reste, je pense, une belle initiative et j'espère que ça aura des répercussions autres que sur les petits retail et que ça aidera, on va dire, la cause générale. Ensuite, très intéressant, et ça sort aujourd'hui, c'est un bot en gros sur Telegram, une application qui se greffe à Telegram, et c'est tout simplement, a priori, la façon la plus rapide, la plus sécurisée et la plus intuitive pour trade en fait des tokens de la crypto à travers un chat. Vous le savez, Telegram est très partie prenante du Web3, ils ont une blockchain, une crypto qui est plus ou moins aussi à eux, la Cryptoton, The Open Network, il y a aussi beaucoup de boîtes qui bullent dessus, même côté gaming, je pense bien sûr à Nakamoto Games entre autres, bref, Telegram ça bouge beaucoup, et donc ce nouveau programme, cette nouvelle application entre guillemets, qui s'appelle Dialect, ça sort aujourd'hui. Est-ce que ce sera un banger? Je sais pas, mais j'ai hâte de voir.
Rappelez-vous ensuite, j'ai fait une vidéo sur la chaîne il y a environ je crois 15 jours qui s'intitulait 30 airdrops à venir. Dedans il y a Frame et aujourd'hui en fait c'est le dernier jour pour claim son airdrop de Frame. Après ce sera trop tard donc n'hésitez pas à le faire, c'est jusqu'à je crois 21h, un truc comme ça. Et en fait ça concerne tous les gens qui ont fait de l'achat-revente de NFT sur les 2 dernières années. Donc a priori ça peut concerner beaucoup de monde, n'hésitez pas à le faire. Vous aurez bien sûr tous les liens en description. Moi par exemple sur ce compte je vais récupérer 350 tokens Frame. Frame, qui d'ailleurs est une blockchain spéciale NFT. On parle beaucoup de blockchain spéciale NFT, je trouve en ce moment. On parle de Frame, on parle de aussi Mint Blockchain, qui a sold out son Mint il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours. On en a parlé ensemble. Et ici, on a aussi la Rari Foundation, qui annonce le lancement de la Rari Chain. Donc c'est du coup sur Arbitrum. Et pareil aussi, c'est une blockchain spéciale pour les NFT et qui va protéger les royalties. Les royalties, rappelez-vous, on en parle depuis hier et avant-hier, parce que c'est un gros truc du moment dans la guerre des marketplaces. Donc très intéressant et du coup, nouvelle blockchain encore à suivre. Et je rappelle que du coup, sur toutes ces blockchains, il y a où il y aura des NFT, il y a où il y aura des opportunités, et donc c'est des trucs à suivre. Bien sûr, on peut pas être de partout, mais se positionner très early sur une de ces nouvelles blockchains peut être intéressant. Rapidement ensuite, si vous êtes fan des NFT Bitcoin, des NFT Ordinal, vous devriez aller à Hong Kong le 11 mai du coup de cette année. Pourquoi? Il y aura tout simplement le plus gros événement consacré aux NFT Ordinal jamais créé. Il y aura des gros acteurs comme par exemple Animoca Brands, Ordzar, Xverse, etc. Donc ça promet du lourd. Et c'est souvent lors de ces événements qu'il y a des grosses annonces ou carrément aussi des gros airdrops pour les gens qui sont sur place. Donc à voir. Ensuite, si vous vous intéressez à l'éducation au niveau Web3, renseignez-vous sur ce projet, c'est un très très gros projet, le projet Open Campus, j'en parle régulièrement. En gros, ils ont des NFT, ils ont un token, le token Edu, qui avait été fait sur Binance, parce il faut savoir aussi qu'ils ont des gros partenaires, Animoca Brands, Binance, etc. Et en fait, en ce moment, ils ont une grosse opération de mint par rapport à ce qu'ils appellent leur ID. Alors les ID, c'est un petit peu genre votre identité digitale, votre passeport si vous voulez, par rapport à l'écosystème Open Campus. Par contre, pour y accéder, il faut avoir du coup un code de parrainage. Moi, j'en ai pas à vous proposer, pour l'instant, je suis pas dans le truc, mais je trouve ça très intéressant. Et sachez aussi que dès que vous avez du coup minté votre ID Open Campus, vous allez commencer à gagner en fait des points OC points. Donc on imagine toujours pareil qu'il y aura un airdrop un jour par rapport à ces points. Et pour finir les infos générales, je vous ai dit que je me renseignais sur un projet qui fait de plus en plus parler, le projet Way to Gods. Donc là, ça y est, du coup, on est actuellement à la vente de la pre-sale. Pour l'instant, 2/3 sont vendus. C'est un projet qui est mis en avant par Mitaria. D'ailleurs, les NFT Mitaria qui sont remontés au-dessus des 1 ETH. Gros projet lié à la grosse tendance anime manga. Donc affaire à suivre. Et hâte de voir aussi quand on pourra les acheter au secondary market sur OpenSea, Blur, etc. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on parle encore une fois d'un nouveau drama côté Gala Games. Gala Games, rappelez-vous, c'est une immense plateforme gaming qui fait plein de choses. D'ailleurs, c'est pas que du gaming, ils ont aussi Gala Films, Gala Music, c'est vraiment une très grosse boîte. Ils ont plein de jeux, des jeux qui sont à eux, des jeux qu'ils proposent sur la plateforme, bref, c'est un très très gros truc. Ils ont aussi bien sûr un token, le token Gala, qui est actuellement à 0,022 $. Après, bien sûr, ne dézoomez pas, sinon vous allez avoir peur. Bref, Gala, ça reste une très grosse boîte. Mais rappelez-vous, il y a déjà 4 mois, on parlait d'un immense drama entre les cofondateurs, soi-disant un accusait l'autre d'avoir volé un truc, l'autre disait qu'en gros, ils faisaient n'importe quoi avec les fonds. Bref, c'était la galère, c'est compliqué. Et Gala Games, ils ont aussi eu un hack, bref. Voilà, ils ont eu plein de galères, plein de trucs. Et là, qu'est-ce qui se passe? On apprend que Gala Games commence à virer des créateurs de contenu qui parlent de Gala. Donc c'est assez fou. Ici, du coup, on a un post de Jesus Martinez qui était donc embauché par Gala. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Gala, si vous voulez, il sélectionne des très gros influenceurs, créateurs de contenu. Par exemple, moi, à mon échelle, j'ai aucune chance de me faire embaucher. Bref, les gens qui sont embauchés par Gala Games, ils reçoivent en fait une espèce d'allocation de 1000 $ de token Gala et ils en font ce qu'ils veulent. Alors, il faut savoir que 1000 $ de token Gala, en fait, c'est pas grand chose parce que quand on fait déjà genre 5 vidéos, en fait, au prorata, c'est pas grand chose. Mais bref, au moins ils faisaient ça et c'était cool. Et en fait, là, donc, ils ont viré ce mec. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gars parle trop du token Gala. Il parle trop des tokens, en fait, liés à l'écosystème Gala. Et il semblerait que niveau régulation, c'est un peu compliqué. Ils ne veulent pas donner de l'argent à quelqu'un et qu'après ce quelqu'un en fait promeut le token Gala. A priori, voilà, ça pose souci niveau légal, comme je disais. Mais je trouve quand même que la façon de faire est pas ouf. Surtout quand on sait qu'en fait, ce gars là, Jesus Martinez, comme je disais, c'est pas n'importe qui. Il est aussi ambassadeur chez Immutable X. Il est aussi advisor chez plein de projets. Il a fait des milliers de vidéos du coup sur Gala. D'ailleurs, allez voir du coup ces vidéos qui traitent de la fin de son histoire avec Gala, de comment il a été viré. Mais bref, du coup, peut-être qu'ils auraient pu trouver en fait autre chose pour le virer. D'autant que Gala Games est quand même connu pour être un écosystème assez cher et donc sous-entendu en fait ils prennent beaucoup d'argent à la commu, donc évidemment c'est une boîte et ils veulent faire du business. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais ça fait encore une fois un gros drama autour de Gala Games. J'espère qu'ils vont réussir à s'en dépatouiller. Et second drama, cette fois-ci par rapport à Axie Infinity. Rappelez-vous, hier je vous ai dit qu'il y avait la sortie en fait de Homeland version bêta, donc le mode de jeu pour les propriétaires des lands, et aussi pour d'ailleurs les gens qui n'ont pas de land.
Ils peuvent aussi y jouer, une partie en fait de ce qu'ils gagnent est prélevée pour ceux qui ont une land. Bref, apparemment ça fude dans tous les sens. Personne est content. Le stacking de land n'existe plus parce qu'en fait il y a d'autres récompenses par rapport à ce mode de jeu. Donc ils ont viré ce mode de récompense passif qui plaisait à beaucoup. Également, ils auraient réduit carrément aussi le nombre de récompenses en AXS pour tous les possesseurs de land. Et il paraît aussi que le gameplay finalement il est éclaté au sol et que les gens les comparent en fait à des jeux du genre il y a 20 ans quoi. Donc bref, du coup gros drama côté Axie. J'ai envie de dire que Sky Mavis, la team qui est derrière Axie Infinity, va prendre en compte les remarques de la commu. Par contre, pour l'instant, forcément, chute du floor price des lands à 0,21 Ethereum. Après, j'ai envie de dire, ça va dans le sens de ce que veut faire Axie depuis le début. À savoir, vous vous rappelez, à l'époque, Axie, ça a commencé en 2017. N'importe qui pouvait gagner beaucoup d'argent juste en farmant de manière décérébrée, en fait. Fallait juste du coup jouer au jeu pour gagner. Donc évidemment, la token économie de l'époque n'était pas viable et de plus en plus, en fait, ils s'orientent vers ce qu'on appelle un skill to earn, dans le sens où il faut être bon au jeu pour gagner. Et c'est beaucoup plus viable. Mais forcément, les gens qui stackaient leur land et qui avaient leur gain passif comme ça, ils sont pas contents parce qu'ils vont devoir jouer à un jeu. En plus, le jeu semble éclater et en plus, on gagne moins. Et pour terminer, je vous partage 3 projets gaming qui surfent parfaitement sur la grosse tendance actuelle côté gaming, la grosse méta du moment. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet en free mint, donc un projet gratuit, backé par un gros fonds d'investissement, un gros acteur, une grosse plateforme, exemple Animoca-Brands, Seedify, Xterio, etc. Et bien sûr aussi qui promet un airdrop de tokens. Premier projet sur Avalanche, et je trouve que Avalanche côté gaming, ils font de très très belles choses. Le projet s'appelle Metados, donc c'est un Battle Royale, pour la faire très courte. Il est backé par Seedify, il est incubé par Seedify, et il promet donc un token, le token seconde. Deuxième projet, également aussi backé par Seedify et qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un Fortnite, c'est le projet Domination Game, qui promet aussi bien sûr également un token domaine, donc projet très intéressant, qui a encore plus de hype que le premier, si jamais. Et troisième projet, c'est le projet Palio, qui est un peu une sorte de Tamagotchi Animal Crossing, entre guillemets. On sait très bien qu'il y a une grosse hype au niveau Tamagotchi, on se rappelle tous de XPet, évidemment. Et donc le projet Palio, c'est évidemment un free mint, il respecte tous les standards, c'est aussi un projet qui a été, fondé par Binance Labs et Xterio. Ça arrive en février, très petite supply, 3333 NFT et bien sûr aussi comme je disais il y aura un token et quand même petit bonus pour le projet Saku Monsters. Alors pour le coup lui il est backé par rien du tout mais il commence à faire beaucoup parler. Pourquoi? En fait c'est un projet gratuit. Alors de ce que j'ai vu je crois qu'il y a seulement en fait ceux qui ont un iPhone qui peuvent l'installer mais en tout cas c'est gratuit. Après on se partage des référals, on ouvre des œufs, c'est un peu une sorte de Tamagotchi aussi et il y aura aussi un airdrop de token en fait qui est promis. On est peut-être sur quelque chose de très intéressant. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est très early et au pire vous perdrez juste du temps de jeu parce que c'est gratuit comme je disais. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié, c'est le cas, pensez au petit pouce en l'air, ça récompense mon travail jour après jour. Demain et samedi, pas de vidéo, je suis désolé, je serai à l'événement en fait Crypto Auxerre, donc rendez-vous lundi, je pense qu'il y aura plein de trucs qui sont passés, donc j'ai hâte d'y être. Et on se quitte comme toujours avec les mints et les NFT du jour à surveiller, qui sont d'ailleurs dans le récap que je fais tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h, donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous laisserai consulter tout ça, mais retenez bien qu'aujourd'hui, il y a un très gros mint très attendu. C'est le mint de Play Amber. C'est un free mint qui aura lieu à partir de 14h, entre 14h et 16h. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et peut-être en choper un comme ça, secondary, je verrai ça. Également aussi Gaz et Hero, le second jeu donc de Stephen, le Move to Earn, qui a fait des volumes incroyables, qui est top volume sur Polygon depuis des jours et des jours. Et ils ont généré en fait plus de 90 millions de dollars en fait en volume. C'est complètement fou. Et dernière collection aussi à surveiller intéressante, c'est sur Solana, c'est la collection Elementera. En plus, il y a des rabbits. Ça s'est très bien passé. Mint à 1 sol et c'est monté même carrément à 5 sols de floor price. Là, ça a descendu un petit peu. Il y a aussi une grosse partie stacking en alliance avec plein de collections autres NFT. Bref, collection et projet très intéressants et très inventifs que je vous conseille de checker. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.